Monsieur le maire, chers collègues, notre groupe s'est joint à l'hommage rendu au président Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion de la journée de deuil national du 9 décembre. Il avait patronné un moment fort de la vie de notre collectivité en inaugurant, il y a près de 60 ans, notre hôtel de ville aux côtés de Georges Lombard. Membre de l'Académie française, il nous a laissé de nombreuses réflexions sur la vie et le pouvoir et sur la démocratie française. Je vous livre celle-ci, qui me semble d'actualité. Plus que tout autre, l'esprit français éprouve ce besoin de comprendre. Nos concitoyens veulent savoir selon quels principes ils sont gouvernés et vers quel avenir ils se dirigent. D'un ancien président à l'autre, 2020 devait être l'année de Gaulle. Le coronavirus n'a pas permis de donner à cette commémoration nationale l'envergure qu'elle aurait méritée. Avec le confinement, les manifestations publiques ont été limitées, mais la diffusion d'archives historiques aura permis de retrouver le personnage du général de Gaulle. Parmi les grands moments où son destin a croisé celui de la France, ces rencontres avec la presse nous offrent des morceaux d'anthologie. Qu'on se souvienne, ça n'est pas la gauche, la France, ça n'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout cela qu'on fait la France. Comment ne pas adhérer à ce propos qui a dû en inspirer plus d'un? Les uns jouant sur le ni droite ni gauche, les autres sur et en même temps de droite et de gauche, au point de vouloir reléguer au magasin d'antiquités ces courants qui nourrissent notre démocratie au profit d'un tous contre les extrêmes qui discrédite à l'avance tout autre débat. Monsieur le maire, vous ne mangez pas de ce pain-là. Et vous tenez à rappeler, à l'occasion de certaines de nos divergences, qui se traduisent dans les votes sur des objets d'intérêt local, ici bien sûr, que c'est bien là qu'on voit la différence entre la droite et la gauche. Même si une partie de votre majorité de gauche ose parfois, or rarement, défier la ligne du maire pour cause sans doute de ligne du parti. Et les voix des conseillers n'appartenant pas à la majorité sont alors bienvenues pour permettre l'ouverture des commerces quelques dimanches par an. Mais c'est plutôt la fin de la citation du général de Gaulle qui inspirera mon propos. Je la transpose de la France à notre collectivité. Prétendre faire Brest avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter Brest au nom d'une fraction, c'est une erreur impardonnable. Vous me voyez venir. La question est celle de la place des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans la vie locale et à travers eux, au vu des dernières élections, la place de la petite majorité de Brestois qui ne vous ont pas soutenu parmi ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour aller voter. Je ne remets évidemment pas en cause le résultat du 28 juin, même si, vous le savez, je considère que vous avez utilisé de façon déloyale les moyens de la collectivité en publiant un numéro spécial du bulletin sillage entre les deux tours. Au-delà de nos désaccords, nous sommes les uns et les autres convaincus que les extrêmes sont un danger pour la France. Nous devons donc nous interroger sur ce qui pousse certains de nos compatriotes dans ces voies et, à notre niveau, agir pour contrecarrer ces tentations. L'une des réponses à ces risques émergents de dépérissement de la démocratie, c'est de la faire vivre, et pour nous, ici à Brest. Nous ne contestons pas le fait que la liste ayant emporté la majorité, même relative, se voit attribuer les 3/4 des sièges. C'est la loi inchangée depuis 1982. Mais cela ne veut pas dire que le projet de la liste majoritaire se met en œuvre sans débat. Vous avez présenté votre programme, d'où découlera logiquement le plan de mandat et la programmation pluriannuelle des investissements. Mais cela ne signifie pas que chacun de ces projets emporte adhésion.
certains étant d'ailleurs assez imprécis, ce qui n'est pas critiquable en soi, vu la longueur du mandat et les aléas de la conjoncture. Nous demanderons donc que des débats soient organisés sur les projets les plus significatifs. Nous sommes tous d'accord, je pense, sur l'intérêt de la concertation avec les citoyens aux différentes étapes d'un projet, et ceci doit valoir aussi pour les élus au sein de ce Conseil. La vigueur de la démocratie exige aussi le respect de la liberté d'expression. Un collègue en a parlé avant moi. Nous avons connu, à l'occasion de l'attentat islamiste contre Charlie Hebdo, un moment d'unanimité nationale pour la défense de la liberté d'expression. Nous avons encore été nombreux à manifester notre solidarité avec les enseignants et les communautés éducatives après la décapitation de Samuel Paty par un terroriste islamiste. Admettre un autre point de vue que le sien n'est pas toujours naturel. Cela passe par l'éducation, bien sûr, mais aussi par l'exemple. Savez-vous, monsieur le maire, chers collègues, que des enseignants qui ont assisté à tel ou tel de nos conseils sous le mandat précédent et qui avaient initialement l'intention d'y amener des élèves n'ont pas regretté d'y avoir renoncé, tant la tenue de notre Conseil leur semblait éloignée de l'exemple à donner d'un débat démocratique. Notre exigence en matière de liberté d'expression ne relève pas seulement de notre besoin d'exprimer librement notre point de vue, ni d'habiter tous les espaces que les textes du plus haut niveau normatif nous ouvrent. C'est surtout d'être capable de montrer ensemble que la démocratie est un bien précieux qu'il faut défendre et illustrer par notre propre comportement. Nous aimerions pouvoir dire aux enseignants au cours de ce mandat « N'hésitez pas à venir au Conseil avec vos élèves, ils verront ce qu'est une démocratie vivante ». Alors l'année 2020 s'achève, marquée par des événements généralement qualifiés d'inédits. Nous avons dû consentir des entraves à nos libertés les plus fondamentales, faute sans doute d'avoir mobilisé en amont les énergies des citoyens et insufflé un esprit de responsabilité à tous les niveaux. Ce coronavirus a l'air de vouloir s'installer à demeure. Formons le vœu que 2021 nous permette de retrouver la plus grande des libertés. Monsieur le maire, chers collègues, souvenons-nous que le président Giscard d'Estaing fut le promoteur et le signataire de la première charte culturelle bretonne. Alors, da the Arbloise Neves, da rei dan ol levenes.